Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors imaginez un peu, vous vous donnez à fond, vous êtes le meilleur partenaire possible, vous achetez des cadeaux, vous organisez des rendez-vous, vous êtes présent chaque jour comme un véritable champion, et pendant tout ce temps, vous n'êtes que le plan de secours de quelqu'un. Leur option sûre. Leur case, parfait sur le papier. Pas leur personne. Pas leur véritable choix. Juste leur solution de confort. Et le plus fou dans tout ça? Vous n'en aviez absolument aucune idée. Aucune. Zéro. Vous pensiez que tout allait bien. Vous pensiez vivre quelque chose de réel. Pendant ce temps-là, il existe quelque part un journal intime qui vous décrit comme l'option ennuyeuse mais responsable. Dingue, non? Maintenant, avant d'avoir trop pitié de ce type, ou trop de colère contre elle, ou de choisir un camp trop rapidement, prenez vraiment le temps de réfléchir à cette histoire. Parce qu'honnêtement, c'est bien plus compliqué que vous ne le pensez. Allez, on plonge dedans. Je n'ai jamais été attiré par toi, m'a avoué ma femme avec désinvolture, alors je suis parti sans dire un mot. Mais elle ne s'attendait pas du tout à ce qui s'est passé ensuite. Moi, 32 ans, je pensais sincèrement avoir un bon mariage avec Amanda, 29 ans. Pas un conte de fées parfait ou quoi que ce soit, mais quelque chose de solide. On était ensemble depuis presque 4 ans, mariés depuis 2, et honnêtement, je croyais qu'on allait plutôt bien. Je me donnais à fond dans mon travail de gestionnaire de chantier, en m'assurant qu'on ait un bel appartement dans un quartier correct. Je l'emmenais régulièrement sortir, je lui achetais des petits cadeaux, vous voyez le genre. J'aimais vraiment cette femme. Le genre d'amour où tu te réveilles chaque matin en te sentant chanceux rien qu'en voyant son visage. Elle semblait douce aussi, toujours à me préparer mon déjeuner pour le travail, à m'envoyer des textos mignons pendant la journée, à organiser de petites surprises qui montraient qu'elle tenait à moi. Enfin, c'est ce que je croyais. Une fois, quand j'ai eu une grosse grippe, elle a pris congé pour rester à la maison et s'occuper de moi. Elle m'a préparé de la soupe, revenait sans arrêt voir si j'avais besoin de quelque chose, tout ça. Ça vous donne l'impression d'avoir quelqu'un qui se soucie vraiment de vous, non? Mais il y a environ 2 mois, les choses ont commencé à devenir étranges. Rien de spectaculaire au début. Juste de petits changements dans sa manière d'agir avec moi. Elle rentrait de son travail en comptabilité complètement vidée. Pas juste fatiguée normalement, mais émotionnellement absente. Je lui demandais comment s'était passée sa journée, et elle marmonnait juste « ça va » avant de fixer la télévision dans le vide. Avant, elle me racontait toujours des histoires folles sur ses collègues ou ses clients complètement dingues, mais maintenant, plus rien. Ce qui a vraiment commencé à m'inquiéter, c'est qu'elle se perdait parfois complètement dans ses pensées. On était à table, et je remarquais qu'elle ne touchait même pas à son repas, juste en train de regarder dans le vide comme si son esprit était ailleurs. Quand je lui demandais à quoi elle pensait, elle sursautait presque et répondait « rien » ou « juste des trucs du boulot ». Puis elle affichait ce faux sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Bébé, est-ce que tout va bien entre nous ?» Je lui ai demandé ça un soir après qu'elle m'ait à peine adressé 10 mots de toute la soirée. Elle m'a regardé avec une expression étrange, presque coupable. « Tout va bien, Ryan. Je traverse juste quelques problèmes au travail. Tu sais que tu peux me parler de tout, pas vrai? On est une équipe. » Je sais, répondit-elle avec encore ce faux sourire. J'ai juste besoin d'un peu d'espace pour comprendre certaines choses. Ce n'est rien dont tu dois t'inquiéter. Mais je m'inquiétais. J'ai commencé à faire plus attention, à essayer de comprendre ce qui se passait. Était-elle dépressive? Trop stressée par le travail? Est-ce que j'avais fait quelque chose de mal? J'ai commencé à lui offrir davantage de petits cadeaux, à organiser des soirées en amoureux, à essayer de recréer un lien. Parfois, elle semblait heureuse de mes efforts, mais ça paraissait toujours forcé, comme si elle jouait un rôle. Puis est arrivé le jour où j'ai entendu quelque chose qui m'a retourné l'estomac. J'étais rentré plus tôt du travail parce qu'on avait terminé un projet en avance. Alors que je m'approchais de la porte, j'ai entendu la voix d'Amanda par la fenêtre ouverte. Elle était au téléphone avec sa sœur Cathy. Je ne sais juste pas comment lui dire, disait-elle d'un ton sérieux. Ce n'est pas comme s'il avait fait quelque chose de mal. C'est quelqu'un de bien. C'est justement ça qui rend les choses si difficiles. Cathy était en haut-parleur, donc j'ai tout entendu. Arrache le pansement d'un coup, répondit Cathy. Un divorce n'est jamais facile, mais faire durer les choses ne fait qu'empirer la situation. Mon cœur s'est pratiquement arrêté. Un divorce? C'est quoi ce bordel? Je suis resté figé sur place, incapable de décider si je devais entrer ou attendre d'en entendre plus. Mais Amanda a commencé à bouger dans la maison et j'ai paniqué. J'ai reculé, je suis remonté dans mon camion et j'ai roulé pendant 1 heure entière en essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Quand je suis finalement rentré, je me suis convaincu que j'avais mal compris. Peut-être que Cathy parlait de son propre divorce. Oui, ça devait être ça. La sœur d'Amanda avait toujours des drames amoureux. Ça ne pouvait pas être à propos de nous. On était solides. Peut-être pas parfait ces derniers temps, mais certainement pas au point de divorcer. Je suis entré en agissant normalement, et Amanda était assise sur le canapé à faire défiler son téléphone. Elle a levé les yeux et a semblé surprise de me voir. « Et tu rentres tôt ?» dit-elle en retournant rapidement son téléphone. « Oui.
On a terminé le projet plus vite que prévu, répondis-je en l'observant attentivement. Tout va bien avec Cathy? Ses yeux se sont légèrement agrandis. Cathy? Oh, oui. Juste les trucs habituels avec elle. J'ai hoché la tête comme si j'y croyais. Mais à l'intérieur, j'étais plus perdu que jamais. Pourquoi me mentait-elle? Et qu'est-ce qu'elle cachait sur son téléphone? Les semaines suivantes ont été incroyablement bizarres. Je rejouais cette conversation dans ma tête encore et encore. Amanda semblait plus distante que jamais. Elle restait de plus en plus tard au travail, sortait davantage avec des collègues dont elle ne parlait jamais vraiment. J'ai commencé à me demander si elle me trompait. Je sais que c'est probablement pathétique, mais j'ai commencé à surveiller davantage ses réseaux sociaux, à chercher des indices sur ce qui se passait. Mais son Instagram était toujours rempli des mêmes photos de nourriture et selfies de bureau sans intérêt. Ses textos ne montraient rien d'étrange quand j'y jetais discrètement un coup d'œil. J'ai essayé d'en faire encore plus, cuisiner ses plats préférés, proposer un week-end en amoureux, même lui acheter ce collier qu'elle regardait depuis des mois. Elle semblait touchée, mais il y avait toujours quelque chose d'étrange dans son regard. Comme si elle me regardait en se sentant coupable de quelque chose. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'elle, me demandant si tout notre mariage n'était qu'une histoire que je m'étais inventée dans ma tête. Je n'arrêtais pas de penser, et si tout ce que je croyais réel ne l'avait jamais été? Puis ce vendredi soir est arrivé, celui où tout s'est brisé. Amanda avait dit qu'elle sortait avec des collègues pour un événement du bureau. Ça arrivait de plus en plus souvent dernièrement. Elle rentrait légèrement ivre et allait directement se coucher. Mais ce soir-là était différent. J'étais à moitié endormi sur le canapé devant un film stupide quand elle est entrée vers minuit. Elle n'était pas juste un peu ivre. Elle était complètement saoule. Son maquillage avait coulé et elle avait du mal à marcher droit. Et, dis-je en me redressant. Ça va? Je vais bien, marmonna-t-elle en laissant tomber son sac à main par terre. Elle retira ses talons et se laissa tomber à côté de moi sur le canapé. Elle sentait tellement le parfum qu'on aurait dit qu'elle s'était aspergée avec, probablement pour masquer l'odeur de tous les shots qu'elle avait bu. Tu t'es amusé? Demandai-je en essayant de paraître normal, même si la voir dans cet état me mettait mal à l'aise. Trop amusé, gloussa-t-elle en posant sa tête sur mon épaule. Les filles sont géniales. Bien mieux que de rester au bureau avec tous ces gens ennuyeux. Puis elle prit une expression étrange et commença à jouer avec mes cheveux. Tu sais ce qu'une des filles m'a demandé ce soir? Quoi donc? Demandai-je, encore plus mal à l'aise. Elle m'a demandé si j'étais heureuse. Genre, vraiment heureuse. Avec ma vie et tout ça. La voix d'Amanda devint soudainement sérieuse. Est-ce que je suis heureuse, Ryan? Je ne sais même plus. Ce n'était clairement pas une conversation normale d'Amanda ivre. Je pensais que tu l'étais, répondis-je prudemment. Elle soupira dramatiquement. Tu es quelqu'un de tellement bien, tu sais ça? La façon dont elle le disait ne ressemblait pas à un compliment. Merci, répondis-je sans savoir où cette conversation allait mener. Non, vraiment, continua-t-elle en agitant la main. Tu es quelqu'un de bien. Stable. Fiable. Exactement tout ce que mes parents ont toujours voulu pour moi. Je sentis ma poitrine se serrer. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Elle éclata d'un rire étrange. Rien. Rien du tout. C'est pour ça que je t'ai épousé. Parce que sur le papier, tu es parfait. Sur le papier? La façon dont elle disait ça sonnait presque comme une insulte. Elle se tourna vers moi avec le regard flou. Je peux te dire quelque chose? Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne? J'ai hoché la tête, même si tout mon instinct me criait de mettre fin à cette conversation immédiatement. Je n'ai jamais vraiment été attiré par toi, dit-elle, les mots sortant de sa bouche comme si elle parlait de la météo. Même pas au début. Je t'aimais bien. Je te respectais. Mais cette étincelle, ce truc qui te donne envie d'arracher les vêtements de quelqu'un, je ne l'ai jamais ressenti avec toi. J'eus l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Putain, Amanda. Ma famille me mettait toujours la pression, continua-t-elle comme si je n'avais rien dit. Quand est-ce que tu vas enfin te poser? Quand est-ce que tu vas trouver un homme bien? Arrête de perdre ton temps avec des losers. Elle agita la main dans les airs. Puis je t'ai rencontré, et tu étais exactement ce qu'il voulait pour moi. Et je me suis dit, peut-être que c'est ça, être adulte. Peut-être que la passion compte moins que la stabilité. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Donc quoi? J'étais juste pratique? Une putain de case à cocher dans ton plan de vie? Non. Non, non. Elle tenta d'attraper ma main, mais je la retirai immédiatement. Je t'aime, Ryan. Juste, pas. Pas comme une femme devrait aimer son mari. Pas comme j'aimais. Elle s'interrompit brusquement. Comme tu aimais qui? Demandai-je, alors que tout commençait soudainement à prendre sens. Il y a quelqu'un d'autre, pas vrai? Il y a toujours eu quelqu'un d'autre. Elle ferma les yeux, et je vis les larmes commencer à monter. Ça n'a pas d'importance. Il est parti. Depuis des années. À ce moment-là, je n'ai même pas essayé de discuter. Je suis juste resté figé à écouter ses paroles confuses. Tu sais, continua-t-elle après un moment, ces mots toujours pâteux, parfois je me demande à quoi aurait ressemblé ma vie si j'avais suivi mon cœur au lieu de ma raison. Mais mes parents m'auraient renié. Ils le détestaient tellement. Elle laissa échapper un rire amer. Mais il t'adore, toi.
Tout le monde adore Ryan. Tellement fiable. Tellement stable. Chaque mot me transperçait comme un couteau. Pendant tout ce temps, je croyais qu'on avait quelque chose de réel. Alors qu'en réalité, elle s'était simplement contentée de moi parce que j'avais l'air parfait aux yeux de sa famille. Je voulais ressentir quelque chose, tu sais, continua-t-elle en regardant le plafond. J'ai essayé tellement fort de ressentir ce que j'étais censé ressentir. Et tu es tellement gentil avec moi, toujours à faire des choses pour moi, ça me faisait culpabiliser de ne pas t'aimer comme il fallait. Je ne savais pas qu'aimer son mari était une putain de corvée, répondis-je d'une voix tremblante. Ce n'est pas une corvée, murmura-t-elle, les yeux de plus en plus lourds. C'est juste, pas ce que j'imaginais. Pas ce que je ressentais avec lui. Qui est-il? Demandai-je, même si je n'étais pas certain de vouloir connaître la réponse. Ça n'a pas d'importance, marmonna-t-elle en fermant les yeux. Il est parti maintenant. Depuis longtemps. Quelques minutes plus tard, elle s'endormit directement sur le canapé, toujours dans sa robe, le maquillage étalé sur son visage. Je suis resté assis là dans le noir, avec l'impression que tout mon monde venait de s'effondrer. Tout ce que je croyais savoir sur nous était faux. Chaque baiser. Chaque je t'aime. Chaque nuit passée ensemble. Tout reposait sur du mensonge. J'étais juste le choix sûr. Le type approuvé par ses parents. Le plan de secours quand son véritable amour n'avait pas fonctionné. J'ai pris une couverture et je l'ai posée sur elle. Pas parce que j'éprouvais encore de la tendresse à ce moment-là, mais parce que c'était devenu automatique après 4 ans ensemble. Puis je suis allé seul dans notre chambre préparer un sac pour la nuit. Je ne pouvais pas rester dans cette maison. Pas après ce que je venais d'entendre. D'accord, stop, attendez une seconde. C'est moi. Oh là là. Cette scène est sincèrement l'une des choses les plus douloureuses à lire. Et j'ai quelques réflexions qui risquent de mettre certains d'entre vous mal à l'aise. Amanda a passé 4 ans à essayer de se forcer à ressentir quelque chose qu'elle ne ressentait pas. C'est en réalité, tragique. Pas excusable. Tragique. Il y a une différence. Elle n'a pas épousé Ryan pour lui faire du mal. Elle l'a épousé parce qu'elle était épuisée de se battre contre sa famille, épuisée par le chagrin, et qu'elle voulait sincèrement, désespérément, réussir à l'aimer. Elle espérait que l'amour finirait par grandir. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens font. Beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment ont déjà vécu une version de ça. La vérité inconfortable ici, c'est la suivante, parfois, les gens ne vous blessent pas parce qu'ils sont, ils vous blessent parce qu'ils avaient trop peur d'être honnêtes, y compris avec eux-mêmes. Et ce genre de douleur, d'une certaine façon, c'est encore pire. Parce qu'il n'y a personne contre qui diriger clairement sa colère. Et Ryan lui a apporté une couverture avant de partir. Même à ce moment-là. Même après tout ça. Ce détail m'a discrètement brisé le cœur. Bon, revenons maintenant à l'OP. Je me suis installé dans un motel à quelques kilomètres de là. Je ne lui ai même pas envoyé de message pour lui dire où j'étais. J'avais juste besoin d'être loin d'elle et d'essayer de comprendre ce qui venait de se passer. J'étais allongé sur ce lit de motel inconfortable, à fixer le plafond, en repassant ces paroles encore et encore dans ma tête. Je n'ai jamais vraiment été attiré par toi. Je n'arrivais pas à arrêter de me demander qui était ce type. Cette personne à laquelle elle semblait m'avoir comparé pendant toute notre relation. J'avais tellement de questions, mais je ne savais pas si j'étais capable de supporter les réponses. Au matin, mon téléphone affichait une vingtaine d'appels manqués et de messages d'Amanda. Les classiques messages de panique. Où es-tu? Je suis tellement désolé. S'il te plaît, rentre à la maison. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. J'étais ivre et stupide. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai finalement répondu par un simple message. J'ai besoin de temps. Ne me contacte pas pendant quelques jours. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis resté assis dans cette chambre de motel miteuse à essayer de comprendre quoi faire ensuite. Tout mon mariage, tout l'avenir que je croyais avoir construit, tout reposait sur un mensonge. Elle ne m'avait jamais vraiment voulu. J'étais juste le choix sûr. Le type parfait, sur le papier. J'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade, la première fois depuis presque 3 ans. Je ne pouvais affronter personne. Impossible de faire semblant que tout allait bien alors que ma vie entière venait d'exploser. J'avais besoin de réponses. Besoin de comprendre comment j'avais pu être aussi aveugle. Le pire, une petite voix au fond de ma tête me répétait. Peut-être que tu l'as toujours su. Peut-être qu'au fond, j'avais senti que ses sentiments n'étaient pas aussi forts que les miens. Que quelque chose manquait. Mais j'avais ignoré cette sensation parce que je voulais tellement croire qu'elle m'aimait comme moi je l'aimais. Le lundi matin, j'ai rappelé le travail pour dire que j'étais encore malade. Impossible de faire face à qui que ce soit. Impossible de prétendre que ma vie n'était pas partie en morceaux. Et puis j'ai pensé à la seule personne qui pouvait peut-être connaître la vérité. Jen, la meilleure amie d'Amanda depuis l'université. Si quelqu'un savait qui était ce mystérieux homme dont Amanda n'arrivait pas à se détacher, c'était bien elle. Je m'étais toujours plutôt bien entendu avec Jen. Pas au point d'être amis proches, mais elle semblait approuver mon couple avec Amanda. Est-ce qu'elle me dirait la vérité? Une seule façon de le savoir. Je lui ai envoyé un message pour lui demander si on pouvait se retrouver autour d'un café. J'ai simplement dit que j'avais besoin de parler d'Amanda.
Elle avait l'air surprise, mais elle a accepté. On s'est retrouvés dans un petit café du centre-ville. Terrain neutre. Et franchement, l'expression sur son visage quand elle m'a vu m'a tout de suite donné la réponse. Elle savait. Elle savait depuis le début que mon mariage était une illusion, et elle n'avait jamais rien dit. J'ai essayé de rester calme. Me mettre en colère ne m'apporterait aucune réponse. Je suis allé droit au but. Je lui ai raconté qu'Amanda avait tout avoué en étant ivre, qu'elle n'avait jamais été attirée par moi, qu'elle m'avait épousé pour rendre sa famille heureuse, qu'il y avait un autre homme qu'elle aimait réellement. Pendant tout ce temps, j'observais le visage de Jen, cherchant le moindre signe de surprise. Il n'y en avait aucun. Ce n'était pas une nouveauté pour elle. Au début, Jen a essayé d'adoucir les choses. Elle disait qu'Amanda tenait à moi, juste peut-être pas de la manière dont je l'avais imaginé. Comme si ça devait me faire me sentir mieux. Mais quand je l'ai poussée à me dire qui était ce type, elle est devenue mal à l'aise et a répondu que ce n'était pas son histoire à raconter. Là, ça m'a énervé. Tout mon mariage reposait sur un mensonge, et elle s'inquiétait encore de trahir la confiance d'Amanda. J'ai insisté davantage, et Jen a fini par me donner quelques informations. C'était quelqu'un qu'Amanda connaissait avant de me rencontrer. Quelqu'un que ses parents détestaient. Leur relation s'était très mal terminée, et Amanda avait été détruite après ça. Puis elle m'avait rencontré, moi. Stable. Gentil. Et selon Jen, Amanda avait sincèrement voulu que notre relation fonctionne. Quand je lui ai demandé exactement quand Amanda avait commencé à agir bizarrement, Jen m'a répondu, vers janvier. Et là, tout s'est assemblé dans ma tête. Janvier, c'était le moment où l'entreprise d'Amanda avait fusionné avec une autre société. Le moment où elle avait commencé à rentrer tard à cause des événements après le travail. Les pièces du puzzle commençaient enfin à s'emboîter. J'ai demandé directement à Jen si cet homme était revenu dans la vie d'Amanda. S'ils travaillaient ensemble maintenant. Elle ne voulait pas répondre. Mais son visage l'a fait à sa place. J'ai su immédiatement que ce type était revenu. Et que c'était pour ça qu'Amanda était devenue si distante. Je suis sorti de ce café avec l'esprit en ébullition. Si cet homme était revenu, s'ils travaillaient ensemble, alors tout s'expliquait. La distance d'Amanda. Sa culpabilité. Ses mystérieuses soirées tardives au travail. De retour au motel, j'ai essayé d'élaborer un plan. J'avais besoin de connaître toute la vérité. Tous les mensonges. Tous les secrets. Mais avant de décider quoi faire ensuite, je devais comprendre exactement dans quoi j'étais impliqué. J'ai décidé de retourner à la maison pendant qu'Amanda serait au travail. Je ne voulais pas encore lui faire face. Je ne me faisais pas confiance pour garder mon calme en la regardant. La maison me semblait différente maintenant. Comme si j'entrais chez des étrangers. Je suis allé directement dans notre bureau. Amanda laissait toujours son ordinateur portable déverrouillé. Encore un signe de la confiance qu'elle avait en moi, ou peut-être du fait qu'elle n'avait jamais imaginé que je puisse la remettre en question. Je n'étais pas fier de ce que j'allais faire. Mais j'avais besoin de réponses. J'ai commencé par ses emails, parcourant ses échanges professionnels à la recherche de quelque chose de suspect. Au début, rien. Puis j'ai ouvert son Google Drive et trouvé un dossier intitulé « Personnel » que je n'avais jamais vu auparavant. À l'intérieur, il y avait des dizaines de documents ressemblant à des journaux intimes. Le premier datait d'il y a 6 ans, avant même notre rencontre. Je l'ai vu aujourd'hui. Derek. Il était avec une blonde, en train de rire comme s'il n'avait aucun souci au monde. D'accord, attendez une seconde. Voici la vérité inconfortable, Ryan aussi cherchait à souffrir. À ce stade, il ne cherchait plus seulement des réponses, il construisait un dossier. Il rassemblait des preuves. Et quand on cherche des raisons de confirmer ce qu'on ressent déjà au fond de soi, on finit toujours par les trouver. Toujours. La vérité, c'est que cette situation n'avait pas de véritable méchant clairement désigné. Il y avait simplement 2 personnes qui auraient probablement dû avoir une conversation honnête bien plus tôt, l'une trop effrayée pour la commencer, et l'autre trop amoureuse pour l'exiger. Et ces 2 choses peuvent être vraies en même temps. Et d'une certaine manière, c'est encore plus dérangeant que si l'un des 2 avait simplement été une personne horrible. Bon, revenons maintenant à l'histoire principale. Cela fait 2 ans qu'il est parti, et pourtant j'ai l'impression que c'était hier. Maman dit que je dois tourner la page. Trouver quelqu'un de convenable cette fois. Comme si mon cœur était quelque chose que je pouvais contrôler. Comme si je pouvais simplement décider de qui aimer. Derek. Enfin, j'avais un nom. J'ai continué à lire, faisant défiler entrée après entrée, observant toute l'histoire de notre relation se dérouler de son point de vue. Les premières notes, à l'époque où nous nous étions rencontrés, étaient presque cliniques. Ryan a l'air gentil. Travail stable, bonne famille, poli. Maman l'adore déjà. Il n'a rien à voir avec Derek, ce qui est probablement... Mon cœur commença à se serrer. Puis je suis tombé sur une entrée écrite juste avant nos fiançailles. Ryan m'a demandé en mariage ce soir. J'ai dit oui. Tout le monde est ravi, répétant à quel point j'ai de la chance parce que c'est quelqu'un de bien, complètement amoureux de moi. Mais là, maintenant, j'ai l'impression qu'on m'a arraché le cœur. Pourtant, ça devrait suffire, non? Les gens se contentent de bien moins chaque jour. Peut-être qu'avec le temps, mes sentiments finiront par suivre et que cette douleur dans ma poitrine disparaîtra. Il le faut.
Ça me donnait la nausée de lire ça. Pendant tout ce temps, je croyais que ce qu'on vivait était réel. Alors qu'elle essayait simplement de se convaincre de se contenter de moi. J'ai aussi trouvé les entrées datant de janvier. Derek est de retour. Son entreprise a fusionné avec la nôtre et soudain il est là, dans le même bâtiment, à prendre toute la place dans mon esprit. Il est pareil, mais différent. Plus mature. Il m'a demandé comment allait ma vie, et je lui ai montré des photos de Ryan et de notre maison, en parlant de mon bonheur. Le plus gros mensonge que j'ai jamais raconté. On a pris un verre après le travail. Juste comme collègue, me suis-je dit. Mais la façon dont il me regarde, c'est toujours là. Cette électricité. Cette sensation que plus rien d'autre n'existe quand il est près de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à manger. Je ne pense qu'à Derek. Ryan est tellement attentionné ces derniers temps, il m'apporte des fleurs, organise des soirées en amoureux. Ça me donne l'impression d'être la pire personne au monde. Il mérite quelqu'un qui ressente pour lui ce que moi je ressens pour Derek. Et ça a toujours été le cas. Il y avait aussi des entrées plus récentes, montrant sa culpabilité, sa confusion, ses tentatives de se réinvestir dans notre mariage. Mais il était trop tard. Le mal était fait. J'ai refermé l'ordinateur portable avec une sensation de vide total. Tout était là, noir sur blanc. Je n'avais jamais été autre chose qu'un remplaçant. Une doublure pour l'homme qu'elle voulait réellement. J'ai pris des photos de certaines pages du journal avec mon téléphone, puis j'ai tout remis exactement à sa place. Je n'allais pas encore la confronter. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Pour préparer mon départ. Parce qu'une chose était devenue parfaitement claire. Il n'y avait aucun retour possible après ça. Je suis retourné au motel et je suis resté là à fixer les photos du journal sur mon téléphone. 4 années de ma vie gâchée avec quelqu'un qui m'utilisait simplement comme substitut. Comme plan de secours pendant qu'elle rêvait d'un autre homme. Tous mes souvenirs avec elle étaient maintenant contaminés. Chaque moment heureux. Chaque vacances. Chaque fête. Rien de tout cela n'était réel. Pas pour elle. Je me sentais vide. Comme si quelqu'un avait arraché tout ce qu'il y avait en moi et laissé une coquille creuse. Je ne savais pas quoi faire ensuite, mais je savais une chose. Je ne pouvais plus rester marié à Amanda. Pas après avoir appris la vérité. Cette nuit-là, j'ai finalement appelé mon frère Jake et je lui ai tout raconté. C'était la seule personne à qui je pouvais faire confiance avec cette histoire. Il voulait que je vienne vivre chez lui quelque temps, mais je n'étais pas encore prêt à voir qui que ce soit. J'avais besoin de remettre de l'ordre dans ma tête d'abord. Va te faire foutre, dit Jake. Tu mérites mieux que cette menteuse. Il avait raison. Je méritais mieux. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Il était temps de mettre fin à cette mascarade de mariage. Je regrettais juste de ne pas avoir connu la vérité des années plus tôt, avant de perdre autant de temps à aimer quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment aimé en retour. J'ai passé la semaine suivante à organiser ma sortie. J'ai vu l'avocat 2 fois, commencer à séparer nos finances, chercher des appartements. Je n'ai parlé de la situation à personne, même pas à mes amis proches. Je ne supportais pas l'idée de le dire à voix haute. Amanda n'arrêtait pas de m'appeler et de m'envoyer des messages. Elle est même venue une fois à mon travail, mais j'ai réussi à l'éviter. Je me contentais de lui envoyer de courts messages disant que j'allais bien mais que j'avais besoin d'espace. Elle paniquait, je le voyais bien. Probablement parce qu'elle craignait que j'ai découvert la vérité sur Derek. L'avocat disait que j'avais un dossier solide pour demander un divorce pour faute à cause de son infidélité émotionnelle. Mais honnêtement, je voulais juste sortir de cette situation le plus proprement et rapidement possible. Je ne me souciais même plus d'obtenir tout ce auquel j'avais droit. Je voulais simplement en finir avec ce faux mariage. Après environ 10 jours loin de la maison, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter Amanda et de lui dire que je savais tout. J'ai organisé une rencontre chez nous un samedi après-midi. J'avais déjà déplacé quelques affaires essentielles dans un nouvel appartement que j'avais trouvé, donc je ne risquais pas d'être coincé là-bas. En arrivant devant la maison, j'ai ressenti quelque chose de profondément étrange. Cet endroit que je croyais construire avec elle. Tout reposait sur un mensonge. Je suis resté assis un moment dans mon camion, essayant de me préparer à tout ce qu'elle pourrait dire ou faire. Je ne la laisserai plus me manipuler. Quand je suis finalement entré, Amanda avait l'air épouvantable. Ses cheveux étaient en désordre. Elle avait d'énormes cernes sous les yeux et portait un de mes vieux sweats. Le coup classique. Porteur mes vêtements pour jouer avec mes émotions. Elle s'est précipitée vers moi comme pour me prendre dans ses bras, mais j'ai reculé. Alors elle s'est lancée dans un long discours sur le fait qu'elle était désolée, que les choses qu'elle avait dites en étant ivre n'étaient pas vraies, qu'elle était stressée par le travail et qu'elle s'était défoulée sur moi. Elle répétait sans cesse qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait toujours aimé, qu'elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi. Je l'ai laissé parler jusqu'au bout, restant simplement là à la regarder jouer son rôle, parce que c'était exactement ça, une performance. Une performance qu'elle donnait depuis le début de notre relation. Quand elle eut enfin terminé, je lui ai dit que je savais pour Derek. Toute la couleur a quitté son visage. Au début, elle a essayé de faire semblant de ne pas comprendre, demandant « Qui ça ?» Comme si elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Mais quand je lui ai dit que j'avais lu son journal intime et vu les lettres, elle s'est effondrée sur le canapé. Pendant 1 minute,
Elle est restée assise là, les yeux fixés sur ses mains. Puis les excuses ont commencé à sortir en cascade. Derek n'était qu'un ancien amour. Les entrées du journal étaient juste une manière de gérer des sentiments confus. Elle essayait de laisser le passé derrière elle et de se concentrer sur notre mariage. Je n'ai cru à rien de tout ça. Je lui ai dit que j'avais tout lu. Je savais qu'elle m'avait comparé à lui pendant tout notre mariage. Je savais qu'elle faisait semblant quand nous étions intimes, qu'elle pensait peut-être à lui. Je savais qu'elle me voyait comme le choix sûr et ennuyeux approuvé par ses parents. Alors elle a changé de stratégie. Elle a commencé à dire que j'avais violé sa vie privée. Que fouiller dans son ordinateur était une trahison de confiance. Comme si c'était elle, la victime. J'ai presque éclaté de rire. Le culot de cette femme. Elle me trompait émotionnellement depuis tout notre mariage, et malgré ça, elle essayait encore de me faire passer pour le méchant parce que j'avais découvert la vérité. J'ai sorti les papiers du divorce de mon sac et les ai posés sur la table basse. Je lui ai dit que je demandais le divorce et que j'avais déjà déménagé la plupart de mes affaires. Et là, les vraies larmes ont commencé. Elle s'est mise à sangloter complètement, disant que je détruisais tout ce qu'on avait construit ensemble pour une erreur stupide. Je lui ai demandé de quelle erreur elle parlait exactement. L'épouser alors qu'elle n'était pas attirée par moi? Écrire des lettres d'amour à un autre homme tout en portant mon alliance? Ou me mentir chaque jour pendant 4 ans? Elle est devenue très silencieuse après ça. Puis elle a prononcé la phrase qui a vraiment révélé qui elle était. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Je cuisinais pour toi, je faisais le ménage, je soutenais ta carrière, je jouais l'épouse parfaite pendant tous tes événements professionnels. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. C'est là que j'ai un peu perdu mon calme. Je lui ai dit que je n'avais jamais demandé une épouse parfaite. Je voulais juste quelqu'un qui m'aime réellement. Quelqu'un qui n'ait pas besoin de faire semblant quand nous étions ensemble. Quelqu'un qui n'écrivait pas secrètement des lettres d'amour à un autre homme pendant que je me tuais au travail pour construire une vie pour nous. Et là, elle a crié, j'ai supporté des relations sexuelles avec toi pendant 4 ans. Tu sais ce que ça fait, de laisser quelqu'un te toucher alors que tu n'es absolument pas attiré par lui? J'ai fait ça pour toi, parce que j'essayais de faire fonctionner notre mariage. Et voilà. La vérité, enfin. Elle considérait l'intimité avec moi comme quelque chose qu'elle devait endurer. À chaque fois que je pensais ne pas pouvoir me sentir plus humilié, elle trouvait une nouvelle façon d'enfoncer le couteau. Je suis resté calme, d'une manière presque incompréhensible. J'ai simplement répondu. Merci d'être enfin honnête. Ça rend ma décision encore plus facile. Elle a immédiatement essayé de revenir en arrière, disant qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit, qu'elle était simplement en colère et blessée. Mais j'avais fini d'écouter ses mensonges. Je lui ai dit de signer les papiers, ou pas. Dans tous les cas, je partais. Je n'allais pas me battre. Je n'allais pas faire durer ça. Je voulais juste être libre d'elle et de ce faux mariage. Alors que je me dirigeais vers la porte, elle m'a attrapé le bras et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Lui non plus ne veut pas de moi, tu sais. Derek. Il voulait seulement l'excitation de se cacher. Dès que je lui ai dit que je pourrais te quitter pour lui, il a pris ses distances. Il a dit qu'il ne cherchait rien de sérieux. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu avant de sortir. Je suis allé directement dans mon nouvel appartement. Pas de fausses relations. Pas de faux semblants. Juste un endroit où je pouvais commencer à reconstruire ma vie sans vivre dans le mensonge. Cette nuit-là, Amanda a bombardé mon téléphone de messages et d'appels. Elle alternait entre les supplications pour que je revienne et les menaces sur le fait qu'elle rendrait le divorce infernal si je refusais. Je n'ai répondu à rien. J'ai simplement mis mon téléphone en silencieux et essayé de dormir dans mon nouvel appartement. Je n'étais pas assez naïf pour croire que tout était terminé. Amanda n'était pas le genre de personne à me laisser partir aussi facilement. Elle avait trop investi dans notre mariage. Pas parce qu'elle m'aimait, mais parce que ça donnait une belle image aux autres. Le mari parfait. La maison parfaite. La vie parfaite. Toute une mise en scène destinée au regard des autres. 3 jours après notre confrontation, un livreur s'est présenté à mon appartement avec une vingtaine de sacs de plats à emporter venant de mon restaurant préféré. Il y avait un mot. Je me souviens de ce que tu aimes. Je fais attention à toi. S'il te plaît, appelle-moi. Ah. J'ai donné toute la nourriture à mes voisins et je n'ai pas répondu. Pendant ce temps, j'essayais juste de remettre de l'ordre dans ma vie. Je suis retourné travailler et j'ai dû gérer toutes les questions gênantes sur mon déménagement soudain. Je donnais des réponses vagues, parlant simplement d'un éloignement progressif, parce que je ne voulais pas raconter la vérité humiliante. Mais environ 2 semaines après mon départ, Amanda est arrivée sans prévenir devant mon appartement. Elle a frappé à ma porte un dimanche matin alors que j'étais encore en pyjama. Elle avait changé. Elle s'était coupé les cheveux courts et était habillée comme si elle allait à l'église ou quelque chose du genre. Ce n'était absolument pas son style habituel. J'ai presque refusé de la laisser entrer, mais mes voisins étaient dans le couloir et je ne voulais pas créer de scène. Grosse erreur. Dès que la porte s'est refermée derrière elle, elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie et qu'elle ferait n'importe quoi pour réparer les choses. Quand elle a vu que je ne cédais pas immédiatement, elle a changé de stratégie et a commencé à énumérer toutes les raisons pratiques pour lesquelles nous devrions rester ensemble. La maison que nous allions perdre.
Le coût financier que cela représenterait. Ce que nos familles allaient penser. Le fait que recommencer à sortir avec quelqu'un à 30 ans passés serait horrible. Pas une seule fois elle n'a parlé du fait qu'elle m'aimait réellement. Seulement de toutes ces raisons extérieures qui n'avaient rien à voir avec de vrais sentiments. Je lui ai fait remarquer, et elle s'est énervée. Elle a répondu que bien sûr qu'elle m'aimait, que cela allait de soi. Je lui ai dit que c'était exactement le problème. Ça allait toujours de soi, parce qu'elle était incapable de le dire honnêtement. Elle n'en avait jamais été capable. Mais ce que je n'arrivais pas à croire, c'était l'audace qu'elle avait eue d'admettre qu'elle était allée voir Derek pour lui dire qu'elle avait fait une erreur, qu'elle voulait recommencer avec lui maintenant que je n'étais plus dans le décor. Et devinez quoi? Il l'a rejeté. Il lui a dit qu'il ne cherchait rien de sérieux et qu'il pensait qu'ils s'amusaient juste ensemble. Le karma, dans toute sa splendeur. Elle a essayé de présenter ça comme une sorte de révélation, disant qu'elle avait enfin réussi à sortir Derek de son système et qu'elle pouvait maintenant se consacrer pleinement à moi. Comme si j'étais censé être reconnaissant d'être son plan B. Encore une fois. Après que le plan allait rejeter. Encore une fois. Franchement, l'audace de cette femme ne cessait de me sidérer. Je lui ai dit de partir, que nous n'avions plus rien à nous dire en dehors de ce qui passerait par nos avocats. Au début, elle a refusé, disant qu'elle ne partirait pas tant que je n'accepterais pas au moins de réfléchir à une réconciliation. J'ai dû menacer d'appeler la police avant qu'elle ne finisse enfin par partir, en claquant la porte si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. Je n'en pouvais plus de leurs conneries. D'accord, attendez un instant ici. Parce que voici la vérité inconfortable. Amanda, dans cette scène, n'est pas une manipulatrice machiavélique. Elle est en réalité quelque chose de plus difficile à affronter. C'est une personne entièrement gouvernée par le besoin de validation extérieure. Derek l'a rejeté, son plan s'est effondré, et son premier réflexe a été de courir vers la sécurité. Vers Ryan. Pas parce qu'elle l'avait sincèrement choisi, mais parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Et la partie vraiment douloureuse? Elle ne semble même pas comprendre à quel point c'est dévastateur. Elle présentait son retour vers Ryan comme une sorte d'évolution personnelle. Comme si le fait d'avoir enfin tourné la page sur Derek était un cadeau qu'elle offrait à Ryan. Certaines personnes ne vous choisissent jamais réellement. Elles finissent simplement par ne plus avoir d'autres options et reviennent frapper à votre porte. Et elles sont profondément convaincues que cela s'appelle de l'amour. Le fait que Ryan ait quitté cet appartement sans se retourner a honnêtement été l'acte le plus respectueux envers lui-même dans toute cette histoire. Parce que connaître sa propre valeur, surtout à ce moment-là, surtout quand on souffre encore, c'est incroyablement difficile. Et pourtant, il l'a fait quand même. Bon, revenons maintenant à l'OP. Un soir, j'ai reçu un appel de Cathy, la sœur d'Amanda. On s'était toujours plutôt bien entendu, alors j'ai décroché. Je sais ce qu'elle a fait, dit Cathy immédiatement. Je connais l'histoire avec Derek depuis l'université. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai essayé de lui dire qu'épouser quelqu'un alors qu'elle était encore obsédée par lui était une erreur. Mais elle n'a jamais voulu écouter. Même sa propre sœur savait que notre mariage reposait sur des mensonges. Cathy s'est excusée de ne jamais m'avoir prévenu. Elle disait qu'elle pensait qu'Amanda finirait par oublier Derek et qu'elle apprendrait à m'aimer comme je le méritais. Elle t'aimait, insista Cathy. Juste, pas de la manière dont tu avais besoin. Pas de la manière qu'un mariage exige. Faible consolation. Mais au moins, Cathy était honnête. Ce qui était déjà plus que ce que je pouvais dire d'Amanda. L'avocat m'a conseillé une médiation au lieu d'une longue bataille judiciaire. Il disait que si nous arrivions à nous mettre d'accord sur le partage des biens, le divorce pourrait être finalisé en quelques mois au lieu d'un an ou plus. J'ai accepté immédiatement. Honnêtement, je ne me souciais même plus d'obtenir ma part équitable. La maison, les meubles, la majorité de nos économies, elle pouvait tout garder si cela signifiait que je pourrais être libre plus rapidement. Quand mon avocat a contacté Amanda avec la proposition, elle a d'abord refusé. Elle disait qu'elle ne participerait pas à quelque chose destiné à mettre fin à notre mariage, qu'elle voulait une thérapie de couple, pas une médiation. Mais quand mon avocat lui a clairement expliqué que le divorce aurait lieu avec ou sans sa coopération, et qu'une bataille judiciaire ne ferait que rendre toute l'affaire plus publique et plus sale, elle a finalement accepté. Cela fait maintenant 6 mois que tout s'est effondré. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Je lui ai laissé la maison et accepté un partage des économies à 60-40 en sa faveur. Mon avocat pensait que j'étais idiot. Mais moi, je voulais juste sortir de cette histoire. Signer ces papiers était irréel. 4 années de ma vie réduites à quelques signatures. Amanda a pleuré. Moi, je n'ai rien ressenti. Juste du vide. J'imagine que c'est un progrès. Nous avons parlé un peu après. Elle s'est encore excusée, disant que la thérapie l'aidait à comprendre qu'elle avait toujours pris ses décisions en fonction des attentes des autres. Et devinez quoi? Derek a été licencié pour harcèlement. Apparemment, je n'étais pas le seul homme dont il s'amusait à séduire la femme. Amanda m'a demandé si nous pourrions être amis un jour. Je lui ai répondu non. On ne construit pas une amitié sur des mensonges, pas plus qu'on ne construit un mariage dessus. Quant à moi, les choses commencent enfin à aller mieux. Je n'avais aucune envie de sortir avec quelqu'un pendant des mois. Puis j'ai rencontré Megan, une architecte qui travaille avec mon entreprise.
On s'est disputé à propos de spécifications techniques sur un chantier, et d'une manière ou d'une autre, on a fini autour d'un café. Elle est l'exact opposé d'Amanda. Directe. Honnête. Elle dit ce qu'elle pense. Quand elle aime quelque chose, ça se voit. Quand elle n'aime pas, elle vous le dit clairement. On n'est sortis ensemble que quelques fois. On prend les choses très lentement. Mais pour la première fois depuis longtemps, je suis enthousiaste à l'idée de quelque chose de réel. Quelque chose basé sur une véritable attirance, pas sur la facilité ou le confort. J'ai tout raconté à Megan. Je pensais que ça allait la faire fuir, mais elle a simplement serré ma main et dit « Tant pis pour elle. Elle a perdu gros. Pas de drame. Pas de pitié. » J'ai appris qu'Amanda vendait la maison et partait vivre à Chicago. Toute l'histoire avec Derek a explosé dans son entreprise. Je ne vais pas prétendre que ça me rend triste. Elle sera dans une autre ville. Parfois, je ressens encore de la colère en pensant aux années que j'ai perdues. Mais la plupart du temps, je suis reconnaissant d'avoir découvert la vérité avant qu'on ait des enfants ou qu'on perde encore plus de temps. D'une manière étrange, je suis presque reconnaissant pour tout ça. Découvrir la vérité m'a montré ce que je ne voulais pas. Ce qui m'a permis de comprendre plus clairement ce que je voulais réellement. Quelqu'un qui me choisit en premier. Pas comme solution de secours. Je ne sais pas ce qui arrivera avec Megan. Peut-être que ça marchera. Peut-être pas. Mais je ne me contenterai plus jamais d'être le second choix de quelqu'un. La vie est trop courte pour ça. Merci à tous ceux qui ont partagé des histoires similaires. Ça m'a aidé de savoir que je n'étais pas seul. Et à ceux qui disent que j'ai été trop gentil pendant le divorce, peut-être. Mais je dors tranquille en sachant que j'ai gardé ma dignité et choisi la voie la plus noble. Voilà où j'en suis maintenant. J'avance enfin. Et pour la première fois depuis des années, je suis réellement impatient de voir ce que l'avenir me réserve. Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée. Mais peut-être quelque chose de mieux. Quelque chose de vrai. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Écoutez, Ryan n'est pas parfait. Lire le journal intime de quelqu'un, fouiller dans son ordinateur portable, ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement ignorer. Mais voilà le truc, et je le dis sincèrement, quand vous avez l'impression que tout votre mariage est en train de s'effondrer et que personne ne vous donne de réponse claire, le désespoir pousse les gens à faire des choses qu'ils ne feraient jamais normalement. Je ne cherche pas à l'excuser. J'essaie simplement d'être honnête à ce sujet. Maintenant, Amanda. Amanda est une personne compliquée. Et je ne pense pas qu'elle soit entièrement la méchante de cette histoire, même si je sais que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi. Je pense que c'est quelqu'un qui a passé tellement de temps à vivre pour l'approbation des autres, ses parents, son image sociale, ce qui paraissait bien de l'extérieur, qu'elle a fini par perdre la capacité d'être honnête, même avec elle-même. Ça ne rend pas ce qu'elle a fait acceptable. Épouser quelqu'un par qui vous n'êtes pas attiré, tout en faisant silencieusement le deuil d'une autre personne, tout en laissant cette personne vous aimer complètement, c'est une cruauté lente et silencieuse. Même si ce n'était pas intentionnel. Et Derek ? Classique. Absolument classique. Le genre de type qui se présente comme cette histoire d'amour interdite et passionnée, puis, au moment où Amanda devient réellement disponible, disparu. Parce que certaines personnes ne veulent que ce qu'elles ne peuvent pas vraiment avoir. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'ego. Mais voici la leçon que cette histoire semble vraiment vouloir nous hurler. Se contenter de moins, c'est mentir. Pas seulement à l'autre personne, à soi-même aussi. Amanda s'est convaincue que la stabilité pouvait remplacer un véritable sentiment amoureux. Ce n'est pas possible. On ne peut pas créer une étincelle à force de volonté et de culpabilité. Et Ryan, malgré toute sa douleur, a en réalité fait la chose la plus saine possible, il est parti avec sa dignité au lieu de supplier quelqu'un de vouloir de lui. L'autre leçon ? Faites attention aux signes silencieux. Ryan sentait depuis des mois que quelque chose n'allait pas. Son instinct avait raison. Il a généralement raison. Et la fin, Ryan qui rencontre Megan, qui prend son temps, qui ressent enfin quelque chose de réel, ce n'est pas un petit détail. C'est tout ce qui compte. Parfois, perdre la mauvaise chose est exactement ce qui vous permet de trouver la bonne. Alors les amis, partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.